J'avais envie d'aborder le thème de la vieillesse, peu importe l'âge qu'on ait, de l'apparence physique, du regard de l'autre. C'est venu parce que il y a comme, chez moi, j'ai ressenti vraiment une saturation, de voir tous ces artifices, extérieurs. Et bien sûr, on touche pas aux personnes, c'est vraiment pour ramener à cette, réflexion intérieure et de voir en quoi ça peut, nous libérer. C'est toujours, quand quelque chose vient nous interpeller, il y a toujours, la porte de libération qui est jamais très loin. Donc, on va parler aussi bien sûr de la polarité féminine et polarité masculine qu'on porte en nous, et qui ne sont pas opposés, mais vraiment 2 mouvements inséparables de la même vie. C'est-à-dire que si on parle du féminin, on parle du masculin et si on parle du masculin, on touche au féminin. Donc, le féminin est réceptif, sensible, vibrant et le masculin, on pourrait dire que c'est plutôt une direction, une présence, un ancrage. Donc quand ces 2 pôles s'équilibrent en nous, ils créent une force, intérieure stable, une manière d'habiter le monde sans chercher à séduire ou à prouver quoi que ce soit. Et c'est là qu'on va parler de cette séduction, de cette, recherche, très, on va dire très malheureuse, du regard extérieur. Donc il faut savoir que quand ces 2 polarités se désalignent, quelque chose en nous se met à chercher à l'extérieur ce qui manque à l'intérieur. Donc la polarité féminine, lorsqu'elle est blessée ou insécurisée, se tourne vers l'apparence pour obtenir une forme de protection. Et là, on retrouve cette beauté fabriquée, lissée, cette, séduction factice, hein, cette mendicité, ces armes esthétiques qui deviennent autant des boucliers émotionnels parce qu'on va voir que c'est aussi une armure qu'on se crée, parce qu'on sent justement cette impuissance. Et la polarité masculine, on pourrait dire que déséquilibrée, elle aussi répond souvent à cette beauté, par l'instinct plutôt que par la rencontre. C'est-à-dire qu'il va y avoir tout de suite cet éveil, des bas instincts, de cette intelligence reptilienne et qui répond justement à cette beauté factice, par la projection plutôt que par la présence. Donc, on voit là que le jeu de l'apparence se renforce et que chacun se perd dans des rôles qui n'ont plus rien de vivant et ça peut vraiment être très épuisant, être, très énergétivore parce qu'il faut toujours, faire semblant, il faut toujours essayer de rester dans cette image de nous qu'on a fabriquée. Donc on pourrait dire que trouver le véritable équilibre, c'est vraiment laisser la polarité féminine rayonner sans se défendre, une beauté qui n'a pas besoin d'être fabriquée et permettre à la polarité masculine, mais qu'on a d'abord en nous, mais qui se joue dans le jeu, du théâtral à l'extérieur, mais c'est toujours ça nous renvoie à ce qui se trame à l'intérieur. Et donc, c'est de permettre à cette polarité masculine d'être une présence stable, non dominante, non instinctive. C'est une union intérieure qui libère la relation au corps, au regard de l'autre et à l'amour de soi. Donc, on ne peut pas nier en fait qu'on vit dans un monde qui pousse chacun à se regarder comme un objet, je dirais, de perfection, perfectible. Donc les réseaux sociaux déversent un flux, continu d'images filtrées, sculptées, retouchées, où l'on ne montre jamais la vie, telle qu'elle est. C'est vraiment très important de comprendre que ce qui est montré sur les réseaux est manipulé, est fait pour qu'on ait une image falsifiée du monde tel qu'il est. C'est vraiment, à force d'être exposé à,
Donc là, on va reprendre l'apparence, physique, donc à ces silhouettes irréelles. Il devient presque naturel de croire que notre valeur dépend de la forme, que l'apparence doit compenser ce que l'intérieur n'ose plus montrer. Donc, et ça peut aller jusqu'à de la chirurgie, des injections, des retouches, les filtres, les vêtements qui redessinent le corps, ces vêtements qui sont si inconfortables, qui pour moi sont très laids parce que il y a plus aucune élégance, il y a juste un m'as-tu vu? Hem, c'est plus seulement une coquetterie, c'est devenu une stratégie inconsciente de survie, hein, comme si chaque transformation pouvait nous rendre enfin plus existants, plus puissants. Parce qu'au fond, comme je disais, derrière tout ça, il y a un mouvement très humain, la peur de ne pas exister, de ne pas suffire, de ne pas être vu, de ne pas recevoir l'amour qu'on croit ne jamais avoir reçu. Donc quand la force intérieure manque, l'apparence devient une armure, une manière sophistiquée de dire: «Regardez-moi, j'existe, je maîtrise, je vaux quelque chose, je suis pas faible». Et donc il faut savoir que cette armure nous fatigue beaucoup, heu et surtout elle nous éloigne de ce qui est essentiel, de ce qui veut justement être rejoint. Donc le pouvoir qu'on pense tirer de l'image est un pouvoir fragile. Il dépend du regard d'autrui, de la validation extérieure, de la reconnaissance, qui n'est pas la vraie reconnaissance. C'est un pouvoir prêté, jamais habité. Donc une tentative de se sentir en sécurité dans un monde où l'on ne s'est jamais vraiment senti en sécurité. Hem, Par exemple, si on reprend un petit peu la vision de Nietzsche, heu, Nietzsche dirait que cette quête est le signe d'un détachement de soi, d'un oubli de notre, devenir. C'est l'oubli de l'être, le moment où nous nous perdons dans le visible, dans la surface, au détriment de l'essentiel. Hem, Spinoza pourrait nous rappeler que la véritable puissance, donc la puissance d'agir ne peut jamais venir de quelque chose d'extérieur à nous. Que cette obsession fige la vie dans une forme morte, alors que la vie est mouvement, intensité, variation. Donc l'apparence, quand elle devient une forteresse, nous éloigne de nous-mêmes. Elle nous éloigne aussi de l'autre parce qu'un visage, on va dire trop construit, trop maîtrisé, trop corrigé, devient finalement opaque. Il n'émet plus de vibrations subtiles de la personne. Il faut savoir que quand on rencontre quelqu'un, il y a beaucoup d'informations dans l'invisible qui passent et à cause de cette opacité, ça devient très stérile et en fait, le paradoxe de la vie, qui est absolument vertigineux, c'est qu'on fait tout pour être vu et pourtant personne ne nous voit. Parce que l'autre, toujours, nous regarde à travers ses propres filtres, ses peurs, ses blessures, son chemin. La vie cherche à se retrouver elle-même à l'intérieur de nous. Donc il ne nous voit il ne voit jamais l'autre. Il voit ce que sa conscience peut reconnaître. Vibratoirement, il n'y a pas quelqu'un en face à voir comme un objet séparé. Il n'y a qu'une rencontre d'êtres, une danse de résonance, où chacun renvoie l'autre à sa propre profondeur. Et c'est ça aussi, c'est une magnifique prise de conscience que personne ne nous voit. C'est alors que l'apparence cesse d'être un enjeu. Elle perd son rôle de passeport émotionnel. Elle cesse d'être, une monnaie d'échange pour capturer un regard ou combler la solitude. Elle n'est plus une stratégie de mendicité affective. Donc chez les femmes comme chez les hommes,
on peut vivre, cette tension. Il faut pas nier que c'est une tentation très forte de retrouver ce goût du pouvoir à travers, cette apparence. Hem, un jour, un homme a dit: «Pour moi, la beauté d'une femme, elle est agressive», et en fait, c'est tout à fait juste parce que cette beauté, mais même pour une femme, elle est agressive parce que ça reste ça appelle un masculin instinctif, reptilien, parfois agressif justement. Hem, elle stimule les instincts, mais pas la rencontre. Elle attire le désir, mais pas le respect, pas le vrai lien, pas l'ouverture du cœur, pas la vraie vibration. Elle ouvre des portes, mais pas les bras. Elle capte l'attention, mais pas la présence. Et c'est pour ça qu'elle ne remplit rien, parce qu'elle ne touche pas le cœur. Et donc, par exemple, la mode contemporaine avec ses codes uniformes, alors ça, c'est déjà très, tout le monde ressemble à tout le monde. Je sais pas, par exemple, je sais pas, plein de choses, par exemple les ongles, je sais pas, les lèvres pour le moment, on a ces lèvres gonflées, ces corps filtrés, ces silhouettes, standardisées. On pourrait dire ça propose vraiment une beauté, très, très rigide, très dure, très mécanique. Donc elle remplace vraiment la douceur du vivant. Hem, elle remplace l'unicité par la conformité. Elle remplace la maturité par une jeunesse, figée. Donc la maturité justement est un passage initiatique lorsqu'on cesse de chercher les réponses à l'extérieur et qu'on n'a plus envie de séduire le monde pour survivre. Quelque chose bascule, il y a un mouvement naturel qui nous fait comprendre, fait prendre conscience que chaque stade dans notre, chemin de vie, c'est une maturité, c'est une ouverture. Il faut arrêter de chercher cette jeunesse qui nous renvoie à cette innocence originelle, mais c'est ça qu'on cherche. Mais c'est pas la jeunesse qui donne ça, c'est la vérité de qui on est. C'est cette spontanéité de l'instant, cette fraîcheur de ce rayonnement intérieur. Et donc, juste réaliser que cette apparence qu'on connaît bien, ça a été longtemps une armure émotionnelle, une manière de dire au monde: «J'existe, voyez-moi, reconnaissez-moi». Mais ça peut être lâché maintenant. On peut être honnête et se dire que parce qu'on entend beaucoup de personnes dire: «Mais moi je le fais pour moi, je je sais pas, le fait par exemple de mettre des hauts talons, des vêtements super inconfortables ou tous ces artifices», et chez les hommes aussi, il y a des choses, peut-être avec une autre tonalité, mais ça se rejoint. C'est pas pour soi qu'on le fait parce que si on était seul au monde, mais jamais on ne ferait ça. S'il y aurait plus le regard de l'autre, jamais on ne se ferait ça. Jamais on irait par là. Et donc il faut vraiment arrêter de se mentir et de revenir à cette, humilité au sens profond. C'est-à-dire que humus later, la conscience que nous ne sommes pas là pour sortir du lot, mais pour retourner à l'essence. Et c'est aussi une question de sororité, voire de fraternité. Le fait de vouloir sortir du lot, ça veut dire, bah, je veux écraser l'autre, je veux être plus visible que l'autre, je veux être plus provoquant que l'autre, je veux attirer plus de regards que l'autre. Mais on n'est pas des êtres séparés et c'est en redevenant dans cette, collectivité, dans cette sororité, dans le fait d'être reliés, que là, on retrouve l'essence réelle de qui nous sommes. Que la forme, c'est pas ce qui nous définit, et ce qui reste à la fin, bah, c'est la présence, la vibration, l'être.
Donc qu'est-ce qu'on voit quand on se regarde dans un miroir? Est-ce que c'est ce regard égotique de la personnalité? Ou est-ce qu'on voit un rayonnement, un chemin, des traces qui expriment notre physique, de toutes nos expériences? C'est la vie qui se regarde à travers cette forme, qui apprend à s'aimer à nouveau, qui reconnaît son innocence originelle, peu importe, l'âge qu'on a. Cette même innocence qu'on aperçoit parfois dans les yeux d'un enfant ou dans le regard d'un animal, par exemple. Pas parce qu'ils sont mignons, mais parce qu'ils ne trichent pas, ils ne jouent pas avec l'apparence, ils ne séduisent pas, ils rayonnent simplement ce qu'ils sont et on peut retrouver vraiment, cette source originelle et c'est ça qu'on cherche tous, en fait, à retrouver le rayonnement naturel, dépouillé des artifices et 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 en lâchant, en fait, toutes ces protections. Donc pour terminer, pardon si c'est un peu long, ce serait vraiment de dire de se re-questionner. Qu'est-ce qu'on fait quand on triche avec l'apparence, quand on se travestit, quand on se cache derrière, cette apparence physique, le culte du corps, qu'on soit femme ou homme? Et comment ça répond justement dans cette relation? Qu'est-ce qu'on recherche encore? Est-ce qu'on recherche encore éperdument cette preuve qu'on est aimable? Mais rappelez-vous, on ne séduit personne, l'autre ne nous voit pas, ne nous voit à partir de toutes ces blessures aussi. Donc ces 2 blessures qui se rencontrent. Est-ce qu'on peut relâcher enfin ces artifices? Et je sais que c'est pas évident. Parce qu'on est très conditionné et parce qu'on a ce regard premier avec ses sens du premier plan et donc est-ce qu'on peut, revenir à ce qu'on cherche réellement et peut-être progressivement à lâcher un petit peu la peur de vieillir et la peur de l'apparence et d'être dans la joie de rayonner qui on est. Mais vous imaginez la liberté que c'est? De rayonner qui on est sans devoir, correspondre à quelque chose d'autre et de ce même fait, attirer les personnes qui vont voir ce rayonnement. Parce que si on le travestit, comment voulez-vous que l'autre qu'on attire quelqu'un ou une situation qui réponde à cette pureté, à cette ce que tout le monde espère, c'est de nous voir réellement tels qu'on est. Donc c'est à nous à faire déjà ce premier pas envers nous-mêmes. Voilà, merci de m'avoir, écoutée.